Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Lens et le Paris Saint-Germain prend réellement une option pour le titre. C'était le match le plus important, je pense, en ce moment, en fin de saison en Ligue 1. Et le PSG, malgré ces derniers temps des matchs compliqués, ils viennent d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée. La dernière fois, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur face à Nice. Aujourd'hui, ils gagnent 3-1 face à Lens. Tu as envie de dire, parce qu'ils ont marqué 3 buts, que le Paris Saint-Germain a bien joué et le Paris Saint-Germain sait gérer. C'est une réalité. C'est une réalité. Ils ont marqué 3 buts aujourd'hui et en toute honnêteté, en termes de construction, en termes de combinaison, ils ont été plutôt intéressants. Cependant, il y a un fait qui change le cours du jeu. Il y a un fait qui change le cours du jeu. S'il n'y a pas ce carton rouge de Abdoul Samet là, peut-être que Lens s'en serait sorti aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi admettre une autre chose, c'est que en termes de football, le Paris Saint-Germain est faible. Je dis bien c'est faible. Le milieu de terrain est faible. Aujourd'hui, tu as une équipe du PSG qui galère en 20 minutes, je dis bien parce que ça a pris 20 minutes avant qu'Abdoul Samet y sort. Il galère en 20 minutes. Au milieu de terrain, il n'arrive pas à s'en sortir. Les Lensois sont en supériorité numérique. Les Lensois ont un Abdoul Samet devant la défense qui ne bouge pas, devant cette défense à 3 là. Ils ont un Fofana qui est là en train de faire le piston. Bref, ils ont assez de joueurs, je dis bien, pour gêner le Paris Saint-Germain, vu qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il n'y a personne pour coller la ligne offensivement parlant. Les deux seuls joueurs qui collent la ligne offensivement parlant, c'est qui? C'est bien les latéraux, c'est Nuno Mendes et c'est Achraf Hakimi. Sinon, mis à part ça, Carlos Soler, il joue vers l'intérieur. Vitinha, il est à l'intérieur. Messi, il est au centre. Mbappé revient vers l'intérieur. Bref, il y a trop de gars dans l'intérieur. Donc, tu as un PSG qui, pendant 20 minutes, tu les regardes jouer et nous tous, on sait qu'ils ne vont aller nulle part. Cependant, dès que Abdoul Samet sort, à mon humble avis, le milieu lensois devient un milieu qui est beaucoup plus poreux. Et à ce moment-là, le Paris Saint-Germain commence à prendre ses aises et ils claquent leurs 3 buts. Donc c'est une victoire qui est méritée. C'est une victoire qui est largement méritée de la part du PSG parce qu'ils ont su profiter de l'occasion. Ils se sont gérés. Cependant, aujourd'hui, pour les 20 premières minutes, quand tu vois l'animation de jeu de Lens, quand tu vois les sorties de balles de Lens, quand tu vois à quel point un boy comme Openda, franchement, mais Openda, tu le regardes et tu te dis, ok, je suis d'accord, c'est logique qu'il ait près de 15 buts, plus de 15 buts en championnat. Tu as vu les mouvements de Openda? Il est tout seul en pointe, mais il n'a aucun problème. Il a, je dis bien, 2 défenseurs centraux qui jouent collés l'un à l'autre. C'est Marquinhos et c'est Sergio Ramos. Que ce soit l'un ou l'autre, Openda n'a aucun souci aujourd'hui. Il est capable de créer la différence. Il est capable de frapper. Il est capable de se créer un minimum d'espace pour servir ses coéquipiers. Donc aujourd'hui, je le répète encore une fois, le Paris Saint-Germain gagne 3-1. La victoire, elle est méritée. Cependant, les Lensois, peut-être qu'à 11 contre 11, ils auraient fait autre chose parce que même à 10 contre 11, sur plusieurs occasions, ils ont été très très dangereux. Donc, bien joué de la part de Lens. Très bon match de la part de Kylian Mbappé. Cependant, il y a encore des questions à se poser sur le positionnement de Kylian Mbappé. Pourquoi je dis très bon match? Parce que finalement, il a réussi quand même aujourd'hui à claquer un but et à faire une passe décisive. Ces derniers temps, il a été plutôt muet, ça a été plutôt compliqué. Il a même été énormément critiqué. Cependant, aujourd'hui, il a été décisif et dans le bon sens du terme. Mais tu as un Kylian Mbappé. Dans cette animation de jeu-là, il y a des questions à se poser. Comme je dis, tu as Messi qui est là dans cette position de meneur de jeu numéro 10. Après, tu as Mbappé et tu as Soler. Cependant, Mbappé, il n'est pas dans l'axe. Mbappé, il est sur le côté gauche. Soler, il essaie, je dis bien, de traîner dans une zone, personne ne comprend, mais il est là, il est présent. Écoute, il faut bien que le gars soit là. Donc, à un moment donné, on va être très sérieux. Moi, Kylian Mbappé, aujourd'hui, quand je le vois déborder sur le côté, quand je le vois utiliser sa pointe de vitesse, eh ben, je me dis, la seule option qu'il a en centre, c'est un centre en retrait vers Léo Messi. Sinon, il n'a personne dans la surface de réparation. Donc, du coup, à mon humble avis, c'est pour cela que je dis que le PSG, pendant les 20 premières minutes, ils sont en train de galérer. Parce qu'en termes de construction de jeu, même s'ils ont Messi sur le terrain, même s'ils ont des boys qui sont techniquement ballon-pied très bons, Vitinha et tout, ils ont de la peine, je dis bien, à se projeter et à sortir de cet engrenage-là lensois. Donc, rendu à ce point-là, tu te dis que pour moi, Mbappé fait un bon match parce qu'il réussit quand même à être décisif alors que le système de jeu, pour moi, n'est pas adapté à Kylian Mbappé en ce moment. Et je ne sais pas en fait, même Mbappé, où est-ce qu'il veut jouer en fait. Mbappé, c'est un boy de côté ou c'est un boy en pointe? Parce que Kylian, plus le temps avance, effectivement, je me dis, c'est vrai, même aujourd'hui dans le match, il fait la différence parce qu'il va vite. Il va très très vite. Il colle la ligne, il
t'accélère, tu ne peux absolument rien, je dis bien. Son but est un but d'attaquant pur. Il sait, il attend, il demande le ballon, il est bien positionné, le ballon vient, il se retourne pas, il frappe. Il a l'instinct du buteur. Il a le talent, ça on ne peut pas l'enlever. Mais quel genre de joueur va-t-il devenir? Est-ce que Mbappé est un ailier pur, genre Vinicius, dribbleur, machin, Saka, etc.? Je ne pense pas. Est-ce que Mbappé, c'est une transition de Cristiano Ronaldo, milieu de terrain, ailier, machin, à attaquant de pointe, c'est-à-dire un gars qui est là, renard des surfaces, dangereux, qui est là pour claquer des buts et tout? Est-ce que c'est ça, vers ça qu'il va? Je pense bien. Mais aujourd'hui au Paris Saint-Germain, je ne sais pas. Je suis un tout petit peu perdu. Mais bref, à mon humble avis, il fait son match. Messi aussi fait son match. Messi continue à faire ses statistiques sans aucun problème. Belle frappe croisée pied gauche. Très très belle frappe d'ailleurs. Un bon Léo Messi, sincèrement, bon Léo Messi. Toujours au début des occasions. Toujours là pour donner des bons ballons. Messi, même dans les occasions les plus anodines, c'est lui qui est au début et qui donne ce ballon-là. Nuno Mendes qui part à l'abordage. D'ailleurs, excellent joueur de football. Ça fait partie de ces boys-là au Paris Saint-Germain qu'ils doivent garder. Tu regardes le match aujourd'hui et comme je dis en termes de football, tu n'es pas bluffé. Cependant, au PSG quand même, il y a des individualités qui sont bonnes. Danilo, il fait ses matchs encore une fois. Défense à 3 pendant qu'ils sont à 11 contre 11, il se gère. Les gars passent à 11 contre 10. Danilo, il monte au milieu de terrain, il se gère. Nuno Mendes, il est sur le côté. Que ce soit une défense à 5 ou une défense à 4, il n'a aucun problème. Certes, de temps en temps, face à certaines oppositions, tu te dis que défensivement, il a encore du travail à faire. Cependant, c'est qu'il t'amène offensivement, c'est exceptionnel. C'est un excellent joueur de football. Il n'a aucun problème. Il dribble les boys. Il fait des petits ponts. Il accélère, lui. Il tente. Mais c'est ça, un latéral. C'est un latelier, lui. Lui, c'est un latelier. C'est un cousin de Baldé. C'est un grand frère de Baldé. Je dis bien, c'est un grand frère du boy Baldé du Barça. Un excellent Nuno Mendes aujourd'hui sur le terrain. Donc, comme je dis, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a des questions à se poser parce qu'en termes de jeu, je pense qu'ils peuvent mieux faire. Quand je regarde les 20 premières minutes, je me dis, je pense que Lens peut gagner ce match-là. Lens peut au moins aller chercher un point. Malheureusement, il y a un carton rouge qui est mérité, qui vient tout chambouler. Et derrière le Paris Saint-Germain, ils ont géré. Mais dans le football, jusqu'à présent, quand même, Christophe Galtier ne rassure personne. Très bon match de la part de Donnarumma. Il a été énormément critiqué ces derniers temps, mais là, il se gère. Là, il se gère, il fait ses matchs, il fait ses matchs, il fait ses arrêts, il fait ses arrêts, il fait ses arrêts. Je le dis, Openda a été très dangereux. Openda, il est là, il ne rigole pas. Ramos, Marquinhos, machin, tout ça, c'est pas son problème. Lui, le ballon vient, il frappe, reprise de volée, il accélère, tout ça. Il est tout le temps là, je dis bien, pour fatiguer les gars. Heureusement que de l'autre côté, au niveau du Paris Saint-Germain, il y a eu un excellent Donnarumma qui continue sur ses belles performances. Franchement, bravo à lui. Autant Fabien Ruiz, Carlos Soler, tout ça, je suis pas convaincu. Franchement, écoute, c'est des boys qui, dans leur environnement initial, ils s'en sortaient. Carlos Soler à Valence, comment il s'appelle, Fabien Ruiz au Napoli. C'est des boys qui étaient quand même dans des environnements où ils performaient. C'est pour cela que le Paris Saint-Germain est allé les chercher. Cependant, aujourd'hui, ils sont au PSG et ils ne sont pas, je dis bien, ultra performants. Mais d'un autre côté, Vitinha, moi, je le trouve pertinent. Franchement, je le trouve pertinent. Encore une fois, aujourd'hui, il fait un très bon match de football. C'est à se poser des questions à savoir où est Verratti. On nous dit il est blessé. J'ai dit qu'il a blessé encore une fois. Verratti est blessé jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? La dernière fois, il a joué ici, là, quand ils ont été éliminés, tout ça, etc. Depuis lors, il est blessé. Qui l'a blessé? Moi, je sais pas. Franchement, donc Verratti, il n'est pas là. Mais t'as un Vitinha, franchement, qui est au milieu de terrain, qui est très, très, très pertinent. Mais vraiment très pertinent. Lui, il sait porter le ballon. Ça, on le savait déjà. Aujourd'hui, il a osé, il a frappé. Très belle combinaison sur le corner. Il n'a pas eu peur. Il pousse une fois, il pousse deux fois. Il voit l'opportunité. Il la sent bien. La frappe, elle est pure. Elle est magnifique, elle trompe un excellent gardien de lance. Franchement, un Vitinha qui, pour moi, lui aussi, fait partie de ces individualités qui doivent, quoi qu'il arrive, rester au PSG et ces individualités avec lesquelles ils doivent essayer de construire. Parce que Vitinha, Nuno Mendes, Danilo, mais c'est-à-dire que Vitinha, on l'a beaucoup critiqué et tout, c'est vrai à certains moments, mais il vient d'arriver et si tu regardes bien, franchement, à mon humble avis, il se gère sur le terrain. Tu sens qu'il a cette intelligence tactique-là. Tu sens que tu peux l'utiliser à bon escient. Maintenant, il faudrait aussi que sur le banc, les gars, ils fassent autre chose qu'écrire sur un bloc-notes. Ça écrit quoi? Mais qu'est-ce qu'il écrit, Christophe? Il écrit quoi, lui? Incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.